السلام عليكم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب. اليوم غنشوفو تمرين في اوبتيك جيومتريك exactement les lentilles minces pour la filière SMP2 et CMC2. Donc l'exercice concerne le doublé du yin. On appelle un doublé un ensemble de deux lentilles minces de même axe optique. Donc فاش كنهضروا على un doublé كنهضروا على deux lentilles اللي كيكون عندهم même axe optique, كيكونوا على نفس l'axe. En appelant L1 L2 les deux lentilles, donc la première lentille on se met L1, la deuxième L2. La première lentille rencontrée par la lumière est L1, donc la première à gauche, si on suppose que la lumière qui vient de la gauche s'appelle L1, on note O1 et O2 leur centre optique, F1 et F2 leur foyer objet et F1' et F2' leur foyer image. Un doublé caractérisé par la distance, les distances focales, image et des deux lentilles. F1', F2', et son épaisseur, E, il y a la distance entre les deux centres optiques de deux lentilles. Le doublé de Young est tel que F1' est égal à 3A, E est égal à 2A, F2' est égal à A, où A est une longueur quelconque. On peut le désigner par le triplet 3, 3, c'est-à-dire 3, 2, 1. Voilà. Déterminer graphiquement la position du foyer image F' du doublé, les deux lentilles. On pourra prendre l'échelle A est égal à 2 cm. Donc on va supposer que A est égal à 2 cm. Puis on va retrouver ce résultat par un calcul. On détermine l'expression de F2, F2', F'. Puis déterminer graphiquement la position de l'image F du doublé de Young. On va retrouver aussi le résultat par un calcul en déterminant l'expression F1, F. Et là, الحل إن شاء الله. Pour la première question, tout d'abord, on dit A est égal à 2 cm, A est égal à 2 cm. Donc, F1', l'un des 3A, c'est-à-dire 3 fois 2, c'est-à-dire 6 cm. Et E est égal à 2A, c'est-à-dire 4 cm. Et F2' est égal à, c'est-à-dire est égal à 2 cm. Maintenant, je dessine l'axe optique. Voilà l'axe optique. Je mets avec une autre couleur les centimètres. Voilà. Puis maintenant, je dessine les lentilles. Voilà pour L1. Je mets F1 et F1'. Donc, F1' est égal à 6 cm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. F1. F1', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je mets F1'. Je sais que E est égal à 4 cm. Donc, je calcule 1, 2, 3, 4. Je mets ici F2. La lentille L2. Voilà. La lentille L2. Je mets avec une autre couleur les positions F1 de F2 et F2'. Donc, F2' est égal à 2 cm. Donc, je peux remarquer que F2 est confondu avec. Donc, c'est F2'. C'est F2. Je remarque que F2' est confondu avec F1' sur les mêmes points. On va maintenant chercher le foyer image F'. Donc, si l'objet est à l'infini, donc A, l'objet est à l'infini, donc par la lentille L1, l'image sera en F1',
et par la lentille L2, l'image sera sur, puisque on va dessiner un rayon incident parallèle, donc l'image sur F', c'est le foyer image du doublet. Alors je prends un rayon incident parallèle à l'axe optique, je le dessine parallèle, voilà, elle va passer par F1', voilà F1', donc je dessine jusqu'à la deuxième lentille seulement, voilà, donc un rayon incident parallèle, elle passe par F1'. Je mets ici des pointillés. Voilà. Maintenant, ce rayon incident par rapport à L2 est un rayon quelconque. Donc c'est un rayon quelconque. Je ne sais pas où il va passer exactement. Pour cela, je trace le rayon parallèle à ce rayon qui passe par le centre O2. Voilà. On cherche maintenant l'intersection avec l'axe. On va dessiner la droite qui passe par F1, F2', qui représente le plan focal image. Donc le plan focal image. Voilà le point d'intersection. Donc le rayon incident quelconque va passer par l'intersection du plan focal image avec l'axe optique. Voilà, je dessine maintenant. Et l'intersection, c'est représenté avec l'axe optique, représente le foyer image du doublet F1, F'. Donc, d'après la figure, je peux déduire que F2', F' est égal, donc ici, est égal moins 1. On sait ici que A est égal à 2 cm. A est égal à 2 cm, donc est égal moins A sur 2. Voilà le résultat. On va déduire ce résultat à partir des calculs. Retrouver ce résultat par un calcul en déterminant l'expression de F2', F'. 2. On va retrouver ce résultat par un calcul en déterminant l'expression de F2', F'. Donc, par calcul, 2, déterminer F2', F' par calcul. Je rappelle la formule de Newton. F2', F' est égal F2', le tout au carré sur delta, avec delta est égal F1', F2. Donc je peux calculer le delta tout d'abord. Delta
qui est égal F1 prime F2. Ce delta, on l'appelle l'intervalle optique. Du doublet. Donc, je mets F1 prime au 1 plus, j'utilise la relation de Charles, plus O2 F2 est égal. Donc, on sait que F1 prime au 1, c'est moins F1 prime plus E moins F2 prime. On remplace, donc F1 prime est égal à 3A, E est égal à 2A, F2 prime est égal à A. Donc j'aurai moins 3A plus 2A moins A, c'est-à-dire moins 2A. Donc delta, l'intervalle optique du doublet, delta est égal à moins 2A. Maintenant, je peux calculer F2 prime F prime est égal F2 prime. On sait que F2 est égal à A, donc j'aurai moins A au carré sur moins 2A. J'aurai A au carré sur moins avec un moins. Donc finalement, j'aurai F2 F prime est égal à moins A sur 2. Or, A est égal à 2 cm. Donc F2 est égal à moins 1 sur 2 cm est égal à moins 0,5 moins 1. Je m'excuse. C'est moins 2 sur moins 2. Donc j'aurai moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1 cm. Voilà. Et c'est le même résultat qu'on a trouvé par le graphique. Voilà, c'est bien, c'est moins 1. Donc j'ajoute ici l'unité moins 1 cm. Voilà. Troisième question maintenant. On va chercher graphiquement la position du foyer F du doublet de Young. On va utiliser la même méthode pour dessiner un rayon, mais maintenant le rayon sera émergé parallèlement à l'axe optique. J'ai pris le même schéma que tout à l'heure. Donc F1 est égal à 3A, c'est-à-dire 6 cm. Alors ici je mets O1, ici je mets O2. Maintenant, pour chercher F, donc chercher F, le foyer objet du doublet. Donc je sais que l'image A' par exemple sera à l'infini par la lentille L2, c'est-à-dire que le rayon passe par F2, puis par F1, on va chercher le rayon, par L1, on va chercher le rayon incident, qui doit être passé par F, le foyer image du doublet, pour que l'image finale sera à l'infini. Donc je prends la règle, je mets à 0 pour avoir un rayon parallèle. Donc j'aurai un parallèle à l'infini.
Voilà. Je sais que le parallèle, il est passé par F2. Voilà, je mets change la direction de la règle pour qu'il passe par F2. Voilà. Je dessine seulement jusqu'à L1. Il y a un accroissement Blex. C'est bien. Voilà le rayon incident par rapport à L2 qui sera émergé parallèle à l'axe optique. Maintenant, il suffit de chercher le rayon incident par rapport à L1 qui doit être passé par F. Ce rayon émergé est quelconque. Donc, pour chercher le rayon incident, alors installer le parallèle qui passe par l'origine. Voilà, avec notre couleur qui passe par l'origine et parallèle au rayon émergent. Voilà. Après, je cherche l'intersection avec le plan focal objet. Je mets la règle à l'angle 90, puis je trace la droite, l'appelle le plan focal objet et l'intersection ici, l'appelle le foyer image objet secondaire. Maintenant, le rayon incident doit être passé par ce point. Voilà. Je dessine maintenant le rayon incident passant par le foyer objet secondaire avec la même couleur. Voilà. L'intersection avec l'axe optique représente bien sûr F. Le foyer objet du doublé. Maintenant, c'est combien? La distance F1 F. F1 F. Donc d'après la figure, on peut écrire que F1 F est égal, c'est déjà positif, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 cm. On sait que A est égal à 2 cm. Donc F1 F est égal 9A sur 2. Voilà, on va retrouver ce résultat par un calcul direct. Donc, quatrièmement, retrouver le résultat. Le résultat par calcul. Donc, d'après les relations de Newton, la relation de Newton, je peux écrire que F1 F est égal F1 au carré sur delta. On a déjà calculé delta, donc je cherche le delta. On a trouvé que delta est égal à moins 2A. Donc F1 F est égal, ici avec un moins,
Donc j'ai des delta est égal à moins 2A, donc j'aurai moins 2A, ici moins, et j'ai F1' qui est égal à 3A, c'est-à-dire 3A au carré. J'aurai finalement que F1 F est égal, c'est un terme positif, donc 9A au carré sur 2A. Je peux simplifier par A et j'aurai F1 F qui est égal 9A sur 2. C'est le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire en centimètres. Je peux écrire égal 9 centimètres. Voilà, c'est la fin de la vidéo. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.